Aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver une voiture, une sportive, qui puisse distiller un certain plaisir, avoir un beau look, le tout pour un budget relativement raisonnable. Mais il existe quelques exceptions, et il y en a une juste à côté de moi, tout en bleu. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois peut-être, on se retrouve dans une Toyota GT86, une voiture que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va pouvoir essayer cette très belle GT86. Alors, avant de commencer l'essai, je vais rapidement te présenter l'extérieur de cette voiture. Alors, comme tu le vois déjà, c'est une sportive. Donc dans le look, ça change quand même des quelques concurrentes qu'elle peut avoir en termes de caractéristiques. Par exemple, on pourrait la comparer avec une Clio 3 RS, mais tu ne vas pas retrouver ce look-là sportive, basse, avec ce côté très coupé. Donc cette voiture, cette GT86 qui est ici en phase 2, c'est une voiture qui n'a pas vraiment de concurrente. Aucune autre voiture n'est équipée d'un moteur atmosphérique en propulsion pour un budget relativement restreint avec une gueule de sportive. Parce qu'il faut le dire quand même, elle a une vraie gueule de sportive avec cet avant assez effilé, l'arrière coupé, elle a des très belles jantes à l'avant, à l'arrière c'est un petit peu différent, c'est parce qu'il y a une disparité on va dire de pneumatiques, notamment au niveau de leur qualité à l'arrière, et tu comprendras pourquoi. Parce que cette voiture est une propulsion, donc ça c'est pareil, c'est très rare de trouver une petite propulsion à des faibles budgets entre guillemets, même si effectivement 30 000 €, ce qui est environ la cote de cette voiture à l'heure actuelle, puisque c'est une phase 2, ça reste une somme, mais tout de même, c'est quand même relativement raisonnable pour le plaisir qui en ressort, comme tu vas le voir dans quelques instants. Alors, déjà celle-ci, c'est une édition spécifique comme on te l'a dit. Tu retrouves donc cette magnifique teinte bleue qui lui va merveilleusement bien, les jantes noires, et ici, l'étrier Brembo. Donc gros changement par rapport à d'autres GT86. Celle-ci, elle freine vraiment bien et tu vas le voir une fois qu'on sera à l'intérieur. Alors, une fois qu'on passe à l'arrière, comme tu le vois, il y a encore pas mal de petits éléments qui sont assez évocateurs du côté sportif. Donc déjà, tu retrouves immédiatement cet aileron qui est d'origine et qui est en métal, donc il n'est pas en plastique ou en matière un peu, on va dire bas de gamme. Tu retrouves également ici ton inscription GT86, ainsi que juste en bas, deux sorties d'échappement, donc une de chaque côté. Et ça c'est très bien parce que j'aime pas les voitures qui ont des sorties d'échappement qui sont pas symétriques. Genre deux d'un seul côté ou... J'aime pas. Là comme ça c'est symétrique, c'est joli, c'est bien. Tu as également ici, on va dire, une imitation de diffuseur puisque cette voiture n'a pas de fond plat. Mais pour autant, tu as ce diffuseur qui... en termes de physique pure, ne servira pas à grand chose, mais par contre, ça fait quand même très joli. Et ça vient souligner justement cette ligne d'échappement, qui d'ailleurs sur celle-ci a été modifiée. Je pense que tu l'as vu. Et tu vas voir, elle chante vraiment bien, mais de toute façon, on t'explique tout ça une fois dans la voiture. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe de nouveau à l'avant et qu'on regarde sous son capot pourquoi cette voiture est si intéressante. Alors, en ce qui concerne le moteur, comme je te l'ai dit, elle est assez unique en son genre. Sous le capot de cette GT86, on retrouve un moteur boxer, donc un 4 cylindres à plat, qui est d'origine Subaru, puisque cette voiture est complètement commune avec la Subaru BRZ. Elle reprend tout, d'ailleurs, c'est badgé ici Toyota Subaru. Elle est d'ailleurs faite dans les usines Subaru. Donc ici, c'est un 4 cylindres à plat, 2 litres de cylindrée, atmosphérique, donc tu as une sonorité et une montée en régime qui est juste super. Et ça te donne du coup un côté très progressif et très sympa. C'est des mécaniques qu'on retrouve très peu aujourd'hui dans les petites sportives et même d'ailleurs en montant dans les budgets. Donc en termes de chiffres, on est sur 200 chevaux pour 205 Nm. Alors c'est sûr, c'est pas une fiche technique qui est hors norme. Maintenant, tu vas voir que ça suffit largement pour s'amuser. D'autant plus que cette voiture pèse environ 1200 kg. Donc on est quand même sur un poids plume. Et 200 chevaux pour 1200 kg avec une propulsion, crois-moi, il y a de quoi s'amuser. Je vais reposer ce capot parce qu'avec le soleil et la chaleur de Montpellier, il est bien brûlant. Alors, autre chose dans cette voiture que tu as sûrement remarqué à l'intérieur, c'est une boîte automatique et non pas une boîte manuelle. Évidemment, la GT86 est connue pour sa boîte manuelle. Maintenant, tu vas voir que, même moi à la base, je me posais des questions. Il faut avouer qu'elle est vraiment pas mal cette boîte automatique. Alors, maintenant que tu l'as vu ce moteur, il faut évidemment que tu l'entendes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on démarre ce 4 cylindres à plat, qui tu vas le voir a une très belle sonorité, et ensuite qu'on retourne à l'intérieur pour
que je te montre un petit peu pourquoi cette voiture est vraiment une des meilleures sportives petit budget à l'heure actuelle. Allez, c'est parti! Bon, comme tu l'entends, la ligne a été changée. Et avec les clapets ouverts, ça fait vraiment une belle sonorité. Allez, c'est reparti, on retourne dans la voiture et je pense qu'on va se régaler. Bon, bah on se retrouve du coup avec Vincent en passager. Salut Alex. Salut, bah écoute, merci déjà de me faire confiance et de me prêter cette GT86. Alors du coup, c'est une Toyota GT86, tu me disais, dans une édition un peu particulière, c'est ça? Donc... C'est ça, c'est la Racing Blue. Ouais. Donc à ma connaissance, il y en a 20 en France. Ok. Particularité, donc ce Blue Racing, le pack performance complet, donc le plus important, les freins, ouais, okay. Brembo, donc une 86 qui freine, c'est intéressant. Les jantes spécifiques, la suspension Sachs raffermée. À l'extérieur, il va y avoir l'aileron qui fait partie du pack performance. Ok, alors celle-ci c'est une phase 2, c'est ça? C'est ça. Donc elle est de 2019? Exact. Voilà, donc pour une voiture à la base qui a été présentée en 2012. Et du coup la phase 2 qui est quand même, je trouve, surtout à l'intérieur bien plus jolie que la phase 1, qui est bien plus moderne et bien plus qualitative quand même. Même si c'est sûr que tu retrouves quand même quelques éléments un peu disgracieux. Tu as des plastiques voilà, qui peuvent être un peu pas super, mais je trouve que c'est quand même un gros step par rapport à la phase 1. Alors du coup, en ce qui concerne la mécanique de cette voiture, puisque c'est ça qui est intéressant là-dessus. C'est un veau, ça va lentement, ça avance pas, et c'est vrai, mais c'est une fusée en virage, voilà le mais. Un de ses avantages, c'est que c'est une propulsion, comme je l'ai dit. C'est une voiture qui est très fun et qui a un bon châssis. Du coup, toi, à ma grande surprise, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, mais c'est une boîte automatique celle-ci. C'est ça. Alors je suis tombé sur une boîte automatique et je me suis dit, c'est pas mon truc habituellement. Je suis plutôt ancienne et boîte mécanique. Ok. Et ben écoute, j'avais beaucoup de kilomètres à faire à l'année. Je me suis dit, allez, va là-dessus. Et ben, je suis super content de mon choix. Je fais du circuit avec. Cette boîte auto, elle est excellente. C'est moins aseptisé qu'une voiture actuelle classique. Et le 86, tu sais pourquoi GT86? Je me demandais, bah non, dis-moi. Alors c'est l'alésage course du cylindre, 86 x 86 mm. Ok. Il y avait aussi les sorties d'échappement qui étaient mises en diamètre 86 mm pour montrer ce que ça donne. Évidemment là on sait plus ce que ça donne puisque les sorties sont 111 maintenant, je crois, 111. Ah ok, ouais. Et alors, du coup celle-ci c'est aussi la petite sœur en fait, celle de base de la GR86, qui est disponible d'ailleurs en essai sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller le voir, je te le mets soit là, je retiens jamais, enfin quelque part par là. C'est vrai qu'en fait dans la GR on retrouvait cet esprit, voilà, voiture légère, voiture fun, et avec une bonne gueule et du plaisir de conduite en fait. C'est ça le principal. Autre chose sympa que tu me disais, c'est que c'est une voiture qui consomme pas trop. C'est vrai. Tu consommes combien du coup avec? Pour une conduite normale ça va être 7 litres environ. Après, quelqu'un qui a une conduite sportive, ça va être 10 litres. Alors au niveau de l'intérieur, on retrouve du coup ce volant devant moi, qui est un volant avec deux petites palettes du coup derrière, avec le petit logo 86 au centre. Et comme je le disais, un intérieur qui a quand même été bien revu par rapport à la phase 1. Devant moi, j'ai des compteurs avec ce gros compte-tour, avec le fond blanc qui est très joli. Et du coup ici, ce sélecteur de boîte de vitesse qui est plutôt sympa aussi. Le frein à main manuel, même si tu verras que tu n'en as pas franchement besoin. Et après, tu as ici 3 petits boutons, donc ça c'est pour les sélecteurs de mode. Donc là tu as le mode sport et le mode snow, le mode traction control off, c'est bien ça? Oui, c'est le plus important. Ouais. On reste appuyé plus de 3 secondes et ça désactive toute l'assistance. Parce que je crois qu'effectivement en plus, outre le fait de vouloir glisser avec, si tu désactives pas ça, la voiture est bridée et du coup tu as encore moins de puissance que ce que tu es censé en avoir. Bien sûr, bien sûr. On a du coup ces sièges qui sont également très sympas, qui sont confort et bien baqués quand même, hein. Tu es bien maintenu dedans en fait. Mais tu as quand même un confort, ce qui fait que tu peux l'utiliser en daily, ce qui est d'ailleurs ton cas. Et après tu as quelques éléments sympas dans la voiture, tu vois, tu vas avoir de l'Alcantara ici sur les portières, il est sur piqûre. Derrière du coup tu as 2 petites places, donc ça c'est toujours pratique. Tu mettras pas des adultes, mais pour des enfants, écoute, ça peut faire le travail. Alors si tu entends le zzzz comme ça, c'est simplement parce que la voiture est équipée de plaquettes pour le circuit, c'est bien ça? C'est ça. Alors du coup, bon, outre la jante derrière, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le départ, on fait comme si c'était normal, mais oui. Du coup, on a les jantes arrière d'origine qui sont là derrière. Alors du coup, tu disais, tu as fait également 2-3 modifs dessus. Dis-nous tout. Oui, voilà, alors j'ai fait juste les modifs essentiels pour la santé de la mécanique. Ouais.
Comme je roule en daily avec elle, j'ai pas fait des grosses prépas. Ok. Il y a radiateur d'huile, Ouais. donc j'ai monté un radiateur d'huile obligatoire. Ouais. Ça a pris 2 heures de montage, plaque thermostatique à 85 degrés. Ok. Au moins, ça bouge pas en version circuit ou en drift. Ouais. Un petit récupérateur de vapeur d'huile. Ok. Ça, c'est sympa, surtout pour l'utilisation un petit peu circuit. Mhm. Et enfin, on a, j'ai mis des petits camber bolts pour avoir un petit peu de carrossage négatif à l'avant, Ok. 1,5. Pour du coup améliorer le côté incisif de l'avant. Voilà l'appui en virage. Et alors autre chose du coup, on l'entend depuis tout à l'heure, tu as également changé la ligne derrière, donc qu'est-ce que tu as mis en fait dessus? C'est un 4-back. Ouais. Après catalyseur, donc il y a toujours les katas d'origine. Après kata, c'est ligne sur mesure inox plus petit clapet à la fin, clapet pneumatique, Ouais. c'est de meilleure qualité. Ok. Et sortie titane. Ok. Donc comme ça, il y a une sortie en fait silencieuse et une sortie plus bruyante. D'accord, ok. Bon bah écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant on aille sur des routes sympas et qu'on fasse chanter ce 4 cylindres. Mm. Et je pense qu'on va découvrir une voiture très sympa. Et surtout appuie sur la pédale, hein, vas-y, Ok, bon. n'hésite Je- pas. Je suis les conseils. Bon, est-ce que t'es prêt? Vas-y, Je suis passé en manuel. allez rétrograde, à fond. Alors effectivement, c'est pas vraiment en accélération qu'elle va être bluffante. Par contre, en virage, peut-être plus. Hein. Alors déjà, t'as un châssis qui est... Ah ouais. Le châssis est vraiment sympa. Bon, évidemment, la caméra POV c'est éteinte, hein, parce que... toujours. On va faire à l'ancienne au téléphone. Ouais, c'est ça. Bon, on passe cette fois-ci à l'iPhone pour que tu vois un petit peu la route. Ah oui, effectivement, le freinage, les Brembo sur ce pack, ils mordent. Hein. Alors, niveau perf accélération, c'est pas bluffant. Franchement, c'est pas... C'est vrai que c'est pas bluffant. Par contre, freinage, c'est vraiment top. Châssis, c'est top. Il y a vraiment de quoi s'amuser en fait. Hein. Tu vois, t'arrives fort, paf. C'est une voiture ultra fun. Ah ouais. D'accord. C'est pas mal, hein. Alors, première chose, déjà, je suis très surpris du comportement de la boîte automatique. Les rapports passent vraiment bien. Elle est agréable, tu vois, je pensais être déçu d'avoir une boîte, justement une auto et pas une manuelle. Et en fait, elle est franchement bien. La boîte est top, donc ça c'est une chose. Le freinage, génial, effectivement. Et ouais, dans les virages, en fait, alors évidemment, j'ai pas... Tu nous montreras juste après comment tu la gères toi. Mais tu sens que t'as un côté joueur. Alors effectivement, on reste un peu sur notre fin en termes d'accélération pour les sorties de virage, mais je pense qu'après c'est une question aussi de savoir la gérer, de connaître les bonnes plages de régime, je présume. Oui. Mais voilà, on reste un peu sur notre fin sur les perfs. Maintenant, en fait, le plaisir freinage et le ressenti châssis, etc., compense vraiment ce manque de performance qu'a le moteur qui c'est vrai, fait un peu léger. Mais honnêtement, le principal est là, en fait, c'est que l'essence même d'une voiture sportive, c'est d'avoir une voiture avec laquelle tu t'amuses. Et là, je peux te dire que c'est clairement le cas. En quelques instants, sur les petits virages et tout, je me suis vraiment régalé. Et c'est vrai que t'as cet effet où c'est frustrant que la route soit finie parce que tu sais, t'as envie de continuer. Parce que voilà, la voiture procure vraiment des sensations. Elle te donne des bonnes informations sur la route. Alors, on regarde un peu. Petite différence cette fois-ci, j'ai désactivé les aides. Alors, là, on est sur route ouverte, donc dans tous les cas, je vais rester calme, mais je pense que ça me bridera peut-être un peu moins en sortie de virage. Et peut-être que j'aurai justement de meilleurs perfs. Ah, je le sens, ouais. Alors effectivement, je suis pas allé fort, mais j'ai senti que voilà, la voiture me bridait quand même moins. Ah, c'est très très plaisant comme auto. Ouais, je le sens. Donc c'est ça en fait. Cette espèce de manque de patate que j'avais tout à l'heure, c'était aussi la gestion. Remettre la 1 des fois. Ouais, effectivement, elle est bien fun. T'as vraiment de quoi t'amuser.
Non, c'est vraiment top. Mais en fait, ouais, la puissance, alors effectivement, c'est pas sauvage quand tu ressors des courbes. T'accélères juste un peu, tu sens quand même que elle demande à jouer. Et là, t'as déjà encore plus une sportive complète et je pense que ça s'est vu en fait. C'est suffisant comme descriptif. Cette voiture, elle te donne le sourire. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc ce que je te propose, si tu veux, c'est que on se retrouve sur une route cette fois-ci qui sera une route fermée. Pour une fois, ça c'est une grande chance. Et tu pourras nous montrer un petit peu ce que donne cette voiture en termes de performance et je pense qu'on aura de quoi s'amuser. Alex, comme on est sur circuit fermé, je te propose qu'on glisse un petit peu. Ouais, j'allais dire, tu m'emmènes où là? C'est quoi cet endroit? On a la voiture derrière nous, on a un tunnel, on a une route. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une petite équipe qui s'appelle Apéry Drift. Ouais. Et on vient glisser un petit peu, faire de l'entraînement drift et voilà. Cool. Donc c'est pour ça qu'on a le train arrière qui était modifié. qui est éclaté. Avec le petit cache-plaque derrière. Hein. Bah écoute, on va nous montrer ça, mais je pense que ça va être sympa. C'est parti. Wow, bah écoute, merci Vincent pour ces quelques glisses drift qui étaient très sympas. Je me suis régalé. Puis merci pour cet essai, franchement c'était incroyable. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter hein, pour finir, mais je crois qu'on a compris que cette GT86 c'était... dis-nous. Bah abonnez-vous à la chaîne hein, ah bah c'est cool, Alex. C'est cool ça, merci. Super chaîne, super qualité, super contenu. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bah c'était avec grand plaisir, merci à toi. Effectivement je pense qu'on a bien prouvé que la GT86 c'était une voiture, comment dire, sportive, fun, plaisante. Et t'avais vraiment moyen de t'amuser pour 30 000 € on va dire. Et même avec la boîte auto pourtant, j'avais un mauvais a priori au départ et au final c'est une boîte qui s'avère être franchement bien. La conduite, t'as très bon ressenti. Donc écoute, franchement, je me suis bien régalé. Si cet essai t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!